Salut à tous, dans cette deuxième leçon, nous allons aborder le fonctionnement de WordPress. Donc, comme on l'a déjà vu, le CMS le plus utilisé actuellement, c'est WordPress. Et donc, c'est ça qui fait que nous avons initié ce module de formation pour d'abord aider les développeurs qui ne connaissent pas encore ce que c'est que WordPress et également les nouveaux, c'est-à-dire les débutants qui veulent commencer par faire le développement web. Et donc, quand on parle de WordPress, généralement, il faut penser au PHP, puisque à la base, le langage de programmation de WordPress, c'est le PHP. Mais il y a eu un grand travail qui a été déjà fait, et ce qui fait que il y a déjà des éléments, des modules qui sont disponibles pour faciliter l'utilisation de WordPress lorsque vous voulez concevoir votre site web. Et donc, généralement, lorsque vous voyez la manière dont WordPress fonctionne sur la base des thèmes ou soit également d'autres extensions que vous pouvez ajouter pour avoir des fonctionnalités données. Et donc, dès que vous lancez WordPress, que vous l'installez, pour pouvoir l'utiliser, il va vous falloir partir sur la base d'un thème. Thème, ça veut dire quoi? C'est l'architecture globale que vous donnez à votre site web. Il y en a plusieurs, il y a des versions gratuites bien sûr, il y en a d'autres où la version elle est payante et ça s'adapte automatiquement à ce que vous voulez. Donc c'est un peu comme si vous vous lancez dans le projet d'une construction et que vous vous basez sur un plan architectural. Donc le plan architectural déjà va essayer de vous permettre d'avoir une idée globale des dispositions des différents éléments, la manière dont tel élément peut interagir avec telle autre chose, le lien qu'on peut avoir entre telle chambre avec tel autre couloir, avec tel autre espace. Et donc le thème fonctionne de cette manière-là dans le module de WordPress. Et vous avez le choix, il existe une multitude de thèmes que vous pouvez utiliser. Des thématiques sont beaucoup plus simples. Vous pouvez avoir des thèmes spécifiques pour les blogs, spécifiques pour les business, spécifiques lorsque vous voulez avoir la disponibilité des landing pages, par exemple, pour avoir peut-être, pour lancer les promotions de vos produits, ou peut-être c'est pour avoir par exemple des pages de capture, c'est-à-dire où les internautes vont venir s'inscrire, laisser leur adresse email pour une stratégie d'email marketing après. Et donc, WordPress vous donne cette possibilité de naviguer entre toutes ces types de sites web en fonction de ce que vous-même vous voulez. Et donc, dès que vous l'installez, vous allez voir que généralement les thèmes proposent ce qu'on appelle des versions démo. Et dès que vous les installez, vous pouvez les utiliser. Mais dans cette formation, nous allons beaucoup plus rester sur un aspect beaucoup plus basique, c'est-à-dire WordPress même. Nous allons voir que à partir de la version 5 de WordPress, il y a d'autres éléments de blocs que WordPress permet de gérer à l'interne. Donc, nous allons les aborder dans cette formation. Et bien sûr, si vous voulez approfondir encore davantage, nous avons un autre module de cours spécifiquement sur les page builder, spécifiquement Elementor. Et nous allons également travailler sur du BigQuery et en fonction des demandes, bien sûr, nous pouvons adapter le contenu. Et donc, dès que vous avez votre thème et que vous avez une idée globale de ce que vous voulez, vous pouvez maintenant utiliser les extensions, les add-ons, pour pouvoir avoir beaucoup plus de fonctions sur votre site web. Yoast, par exemple, vous pouvez l'installer pour quelques réglages. WooCommerce aussi, vous pouvez l'utiliser si par exemple vous voulez ajouter un moyen de paiement, Mailchimp, pour pouvoir collecter les informations. Donc, il y a plusieurs autres extensions que vous pouvez ajouter. Et donc, WordPress fonctionne généralement de cette manière-là. Mais dès que vous allez sur le site officiel pour télécharger, d'accord, le module complet, donc, vous aurez finalement quelque chose comme ceci, d'accord? Et donc, nous allons essayer juste de regarder l'intérieur et d'avoir peut-être une idée sur la manière dont les choses sont structurées à l'intérieur du module. Et donc, vous allez voir qu'à l'intérieur,
nous avons des fichiers généralement, d'accord, qui sont des fichiers PHP. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est rien que des fichiers PHP qui sont reliés à des dossiers donnés. Donc, vous avez par exemple le dossier, d'accord, WP Admin qui gère tout ce qui est administration, d'accord. Et donc, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, vous avez par exemple des fichiers CSS, des images bien sûr. Ensuite, vous avez du JavaScript include, c'est par rapport aux différents ajouts que vous allez faire, les différents éléments que vous allez apporter sur votre site web. Vous avez également d'autres fichiers PHP. C'est d'ailleurs ce que je vous expliquais, que WordPress à la base, c'est du PHP. On a juste fait quelques ajouts de CSS, de JavaScript pour le côté visuel, le côté dynamique du site. Donc, WP Content, c'est ici que vous allez ajouter tout ce que vous voulez comme thème ou comme extension. Thème ici, vous avez généralement par défaut 3 thèmes, d'accord, les 2019, 17 et puis 20. Et donc, qui viennent automatiquement avec le module de WordPress. Mais c'est quelque chose que vous pouvez installer, d'accord, vous pouvez l'installer de plusieurs manières, d'ailleurs, nous allons y revenir. Et vous avez également le dossier des plugins, des add-ons. Par défaut, ici, vous avez seulement le plugin Askimet. Vous pouvez en installer une foison. Nous avons spécifiquement un cours dans lequel nous allons aborder, d'accord, comment est-ce que vous pouvez l'installer et revenir un peu plus après sur les extensions indispensables qu'il vous faut pour le bon fonctionnement de votre site web. Dans le troisième dossier, ici, vous avez Include et je l'ai déjà brossé tout à l'heure. Include, ça va englober tout ce qui serait comme des ajouts au site web. Et quand vous parcourez, vous voyez que vous avez généralement soit des fichiers PHP, soit c'est du JavaScript ou bien c'est du CSS. Et donc, voilà un peu la manière dont WordPress est structuré, d'accord. Et dans la prochaine leçon, nous allons aborder comment est-ce que vous pouvez passer au nom de domaine, comment est-ce que vous pouvez également installer votre site web. Donc, on se retrouve dans les prochaines leçons. Ciao, ciao.